Tu veux des tatous juste avant l'été? Ça tombe bien parce que mes bookings pour le mois d'avril et mai sont présentement ouverts. Je suis spécialisé en ligne fine, je suis artiste de minimaliste. Donc si t'aimes les petits tatous délicats, t'as toujours voulu un petit matching tattoo avec des lignes fines, ben ça tombe bien, c'est exactement ce que je fais. Mon studio est juste ici dans le village à Montréal et je travaille du mercredi au samedi. Donc si tu peux juste les fins de semaine, c'est possible. Pour prendre rendez-vous, vous avez tout simplement juste à m'envoyer un DM sur ma page de tatou qui est juste ici. Ou si vous voulez supporter mon travail ou voir ce que je fais, vous avez juste à aller vous abonner. Ça va me faire vraiment plaisir de travailler avec vous. Si vous n'avez pas d'idée précise, inquiétez-vous pas, je dessine. Vous pouvez m'envoyer plein de trucs que vous aimez, des petites pistes et on va travailler ça ensemble. Ça, je dis rien, mais j'ai l'impression que c'est ton signe de finalement prendre rendez-vous parce que c'est le meilleur timing avant l'été pour que la guérison soit faite puis que tu shines en bikini. Sur ce, bon visionnement. Ce podcast est présenté par Eros et compagnie. Vous pouvez vous procurer ce que vous voulez sur leur boutique en ligne avec mon code promo Rémi15. Salut tout le monde, bienvenue au podcast À cœur ouvert avec les exclus de Big Brother Célébrité. Et aujourd'hui, nous n'avons pas d'exclus, nous avons la grande gagnante Gabrielle Côté. Allô? Comment ça va? Ça va bien, ça va très bien. Je suis sur un Félicitations. petit nuage depuis ça a été annoncé officiellement dimanche. Ouais? Moi, je savais Ben oui. que je gagnais, mais ma famille, mes amis ne le savaient pas encore, fait que ouais. Ok, ils l'ont appris avec toi au Watch Party, Ouais, là. ouais, absolument. Oh my god, c'est fou ça pareil. Ouais, c'était vraiment le fun de garder ce secret-là, puis de faire comme... J'ai appris quelque chose dans la maison, c'est de garder des secrets. Et donc, j'ai gardé ce secret-là jusqu'à la dernière seconde, puis c'était vraiment galvanisant de vivre ça avec eux. C'est clair, le core memory, là, j'ai vu que tu avais FaceTime du monde, puis ouais. avec, je pense que tu avais ta famille avec toi, puis tout ça, hein? Ouais. On était avec mes frères et sœurs, puis on a FaceTime mes parents, fait que, ouais, c'était vraiment chouette. Wow, quel beau moment. Tu le mérites, pour vrai, tu as travaillé fort, tu l'as pas volé cette victoire-là. On dirait que tu as travaillé vraiment contre la maison pas mal un bout de temps, puis tu as été capable de sortir grande gagnante, fait que tu as de quoi être fière. Félicitations. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on boit un de mes partenaires qui est la distillerie Appalache. T'en as bu pas mal, tu disais. J'en ai bu à peu près tous les jours dans la maison. Ah ouais, vraiment. Fait que nous, on boit la Kepler Zéro, bord de mer. C'est du sans alcool, ça goûte vraiment l'été, c'est super bon. C'est à la fraise, rhubarbe. Pour vrai, l'été approche un jour. Aujourd'hui, ça paraît pas, mais ça s'en vient pareil. Fait que vous irez goûter ça. C'est du sans alcool, mais ils font aussi tous les produits Rétrofit qui sont derrière. Rétrofit à la framboise bleue ou au crème soda. Honnêtement, c'est super bon. Ça remplace un peu le sourpuss. Puis c'est pas trop fort, c'est 15% alcoolisé. Fait que ça vous fait vraiment des bons petits drinks pas trop forts pour l'été. Allez goûter ça, allez voir les produits. Tout est dans la barre d'infos. Donc, nous, on va boire ça dans des petites coupes à champagne aujourd'hui parce qu'on est festif. Bien sûr. Hey. C'est la victoire. C'est la victoire. Ça prend des bulles. Absolument. Et voilà. Là, je me sens vraiment comme à la maison. Ouais. Moi aussi, je le mettais des fois dans des petites coupes. C'est vrai? Ouais. Ça m'a donné un petit feeling de fête. Non, je te jure. On dirait que le verre fait toute la différence. Eh oui. Chin, hein? Hey Chin, merci d'être là, je suis vraiment content. Ça me fait plaisir, une petite invitation. Ouais, c'est bon. Été. Ouais. Donc aujourd'hui, on a des questions du public. Ah ouais? Ouais, on a des questions du public et j'ai des questions que j'ai mis aussi sur ton aventure à Big Brother, mais aussi sur ta carrière, sur ta vie. Vraiment pour apprendre à connaître c'est qui Gabrielle au-delà de la joueuse de Big Brother, au-delà de la comédienne. Parce qu'on n'a pas eu accès tant que ça souvent à la personne. T'sais, on a vu beaucoup les stratégies, tout ça. Fait qu'aujourd'hui, on va vraiment apprendre t'es qui. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui te stresse? Non, pas tant. Non? Non, ben, je veux dire, le fait de faire Big Brother, c'est déjà pour moi une façon de me dévoiler plus comme personnellement. Dans le sens que d'habitude, moi, je suis derrière des rôles. Là, ce que les gens ont vu dans la maison, c'est moi. C'est 100% moi. Toutes les gaffes, toutes les niaiseries, voilà. Fait que j'ai quand même l'impression que j'ai déjà ouvert cette porte-là. Mais j'ai hâte d'entendre tes questions. Ouais, c'est ça. J'ai vu que t'étais autant gaffeuse que moi. Fait que là, j'ai un peu peur. Ah oui! C'est la seule fois que je sors les verres à champagne. On est en danger. Ouais, clairement. Puis, je sais pas pour toi, mais moi, c'est l'histoire de ma vie, casser des verres de champagne. Toi aussi? Oui. On se comprend. Puis l'histoire de ma vie d'avoir des bleus partout ces jambes. Oui. On dirait que j'ai déboulé les marches à chaque semaine. Genre, je suis comme, qu'est-ce que t'as fait? J'ai juste été dans mon appart. C'est pas... Oui, voilà. Ouais, on se comprend. Mais c'est que l'affaire, c'est que ce qui est drôle, là, c'est ça va paraître bizarre, mais je savais pas que j'étais gaffeuse. Pour vrai? Ouais, parce que je considère pas que je suis gaffeuse. Là, je sais que c'est spécial dit comme ça maintenant que les gens ont vu l'aventure, mais c'est que moi, dans le fond, je me considérais casse-cou. Parce que je bouge vite, puis je me pète la gueule souvent, mais je pensais pas que c'était des gaffes. Puis j'ai réalisé que je renverse mon café puis mes affaires vraiment souvent, mais d'habitude, je suis toute seule. Il n'y a pas 85 caméras et 16 personnes qui me pointent du doigt. Ce qui fait que moi, quand je renverse mon café, je suis plus comme « Ah, merde! » Puis je l'essuie, puis je continue ma journée, fait que je remarque pas que je l'échappe 3 fois dans la journée. Ouais. Mais c'est vraiment le regard des autres qui a fait en sorte que j'ai fait
Ah ouais, OK, finalement, je pense que j'ai peut-être un problème à ce niveau-là. Je suis pas juste casse-cou, Non, finalement, non? non, c'est ça. Ah, j'adore, moi aussi, le nombre de fois que je pars à ma cafetière puis j'oublie de mettre le café, ça coule, Ouais. ou j'échappe un verre de vin dessus. Et voilà. Ah, Et voilà. On se comprend. Faut juste pas mettre de blanc puis ça va bien. Non, c'est ça. Pour vrai, j'ai adoré voir quelqu'un d'autre qui était gaffeuse à la télé. J'étais comme I feel seen. Oui, c'est ça. C'est le fun. On n'est pas tout seul dans le malheur, tu sais. non, Mais exact. honnêtement, faut en rire. À un moment donné, je suis sûr que t'es crampé toi aussi à manière à force de t'échapper des affaires dessus, t'es comme garde. Hey, mais pour vrai, ça m'a aidé d'être Ouais. avec ces gens-là parce qu'ils trouvaient ça tellement drôle. Puis moi, normalement, mettons que je casse de quoi, c'est quelque chose qui pouvait me frustrer dans la vie. Ah ouais? De comme, ouais, tu sais, pourquoi j'ai encore échappé ça? Puis à force de faire rire de moi, finalement, j'ai fait, ouais, dans le fond, c'est pas grave. Puis c'est Ok. drôle, puis on s'en fout. Puis genre, j'ai comme plus appris à rire de ce côté-là au lieu d'être comme fâchée par rapport à ça, tu sais. C'est vraiment une bonne affaire parce bonne que c'est affaire, vrai qu'il y a des choses pires que ça dans la vie. Hey, on s'en fout-tu? C'est Ben pas oui. grave. Non, Ça fait de la bonne télé. Ouais, c'est vrai, ça a fait de la très bonne télé. Fait que pour commencer, quand t'as accepté Big Brother, est-ce que tu voyais ça comme un move stratégique pour ta carrière ou c'était vraiment pour l'expérience humaine? C'était vraiment parce que j'aime le show. OK. Vraiment, vraiment. Non, même que c'est quand même le genre de questionnement que j'avais. Il n'y a pas énormément d'acteurs puis d'actrices qui l'ont fait. Il y en a, mais il y en a moins que, mettons, des humoristes. Ou, Puis, je me suis même demandé si ça pouvait me nuire, à la limite. Parce que, justement, j'étais comme, ah, ben, tu sais, moi, je suis plus derrière des rôles. Tu sais, ce que je... Entre guillemets, ce que je vends, c'est pas moi, ma personnalité, c'est mon travail, c'est ce que je fais, c'est mes rôles. Donc, c'était plus l'inverse. À la limite, ça pouvait me questionner un peu sur si c'était une bonne idée. Je comprends. Mais j'aimais trop le jeu. J'aimais trop l'émission. C'est une émission que j'adore, que j'ai écoutée assidûment. Fait que j'étais comme, ah ouais, je suis quand même vraiment chanceuse qu'on me demande d'être là. Fait que je me suis dit, OK, let's go, je vais avoir trop de fun. Il faut pas que je passe à côté de ça. And she is a winner! Je vais pas Tant qu'à arrêter. le faire. Je vais pas arrêter de te le rappeler. Tant qu'à le faire, on va le gagner. Hey! Tant qu'à être là. Hey! Légende. Toi qui es habitué d'être dans un rôle écrit, comment Ouais. t'as vécu le fait d'être sans script 24 heures sur 24, 7 jours sur 7? Ben, c'est ça la vie de tout le monde, c'est ça ma vie en général. Tu sais... Mais avec des caméras, est-ce que t'avais tendance à vouloir jouer un rôle? Zéro. Non, hein? Non, zéro. Les caméras, je te dirais que tu l'oublies vraiment rapidement, puis t'as pas le choix parce que c'est pas... tu sais, si, mettons, ça avait été, OK, on est là pendant 8 heures dans la journée, puis on revient chez nous le soir, puis on revient le lendemain, peut-être que ça aurait été différent. Mais là, tu l'as pas, là, la soupape avec tes amis, avec ta famille. Donc, tout ce que tu vis, c'est à l'intérieur de la maison. Fait que tu peux pas jouer un rôle, tu peux pas... Tu sais, moi, j'étais comme, ben, je vais être moi-même, puis ça va être ça. Puis je pense qu'au final, c'est une des plus grandes forces de ce jeu-là, c'est de faire comme, ben, c'est ça. Moi, c'est ça. Fait que si ça convient pas, ben, c'est moi. Ouais. mais dans le sens que j'avais pas le choix de jouer avec qui j'étais, avec mes valeurs, puis avec mon instinct. Puis non, j'ai jamais essayé de... Tu sais, à part pour la mission des gaffes, mettons, là, bien sûr que j'étais comme, oh là, je fais de la télé, puis là, le côté actrice-scénariste est entré en jeu, puis j'étais comme, oh là, j'ai le goût d'inventer les meilleures gaffes possibles, puis de trouver comment être spectaculaire là-dedans. Mais juste dans ma façon de vivre au quotidien, oublie ça, tu peux pas penser aux caméras. C'est Tu impossible. peux pas faker un rôle pendant Impossible. 24 pendant 3 mois, à un moment donné, c'est comme... Non, c'est impossible. Ouais. Non, c'est déjà assez difficile comme ça. Si tu te rajoutes cette couche-là, je suis pas sûre que c'est sain mentalement, mettons. Mais c'est pour ça que je pense que peut-être Mona, elle se mettait moins en drague. Tu sais, j'ai l'impression que, tu sais, vu que c'est un peu un personnage ou une version... C'est drainant, c'est un layer de plus. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Ah oui, puis tu sais, en fait aussi, j'ai l'impression que c'était le fun aussi pour le public d'avoir accès à Alex, là. Tu sais, dans le sens que Mona, c'est un personnage qu'on adore puis qu'on a vu puis tout ça, mais je trouvais ça intéressant cette année de tomber en amour avec Alex aussi, puis de voir vraiment tout ça. Tu sais, moi, c'est un gros coup de foudre d'amitié, Alex, puis tu sais, il y avait peut-être des inquiétudes au début à savoir faut-tu que je me mette plus en drague puis tout ça, puis j'étais comme, hey, tu sais, genre, t'es suffisant, là, aussi, là, dans le sens que c'est le fun, là, de te voir comme ça, puis que le public te découvre comme ça aussi, puis je pense pas que le public a été déçu, au contraire. Au contraire, ça donne un accès peut-être plus
plus intime à la personne derrière le personnage. Fait que, ouais. C'est pas ce que tu dis, t'es assez en tant qu'Alexandre, parce que c'est vrai. Tu sais, il fait de la radio, on entend juste sa voix, tu sais, on sait même pas si c'est Ramona ou Alexandre, il est tellement drôle dans... Il est tellement drôle! C'est la même personne, on va se le dire, là, c'est la drag queen que moi, j'en connais des drag queens depuis toujours, c'est la drag queen la plus pareille. Fait que j'étais comme... Tu sais, tu peux te permettre une fois de temps en temps d'être toi, là. Oui, puis je pense qu'il aime bien ça, puis on va le voir de plus en plus, puis j'adore. À notre grand plaisir. Vraiment, vraiment. À quel moment est-ce que tu as compris que Big Brother, c'était pas un jeu pour les gentils? Puis que t'étais comme, oh, ok, là, ça va falloir que... Mais je sais pas si je l'ai compris, parce que j'ai quand même... Ah ouais, dans les bâillements? mais sais-tu quoi? J'ai quand même l'impression que j'ai gagné en étant gentil. Ouais. Tu comprends? Dans le sens, j'ai quand même je l'impression qu'au final, j'ai quand même prouvé qu'on peut gagner ce jeu-là avec beaucoup d'amour et d'honnêteté, malgré tout. Dans le sens que c'est sûr qu'il y a eu de la stratégie, c'est sûr qu'il y a eu des mensonges, c'est sûr que j'ai contourné des affaires des fois, je me suis positionnée, mais j'ai toujours essayé de rester proche de qui j'étais. Puis je trouve ça le fun parce que c'est un jeu de trahison. Puis je suis comme, on dirait que je l'ai gagné peut-être plus avec de l'honnêteté qu'avec de la trahison. Puis je trouve ça le fun ce que ça raconte. Vraiment. Ouais. Ça en dit long sur toi aussi. Ouais. Bravo. Bravo. Et comme un autre chin, il n'y a pas assez de chin. Oui. Faut célébrer. C'est tellement le fun de faire des chins. Je fais ça toute la journée. Bon, on fait juste 20 minutes de chin puis c'est fini. T'as gagné plusieurs challenges. Ouais. Je voulais le préciser parce que j'ai vu dans une autre interview que tu disais qu'on ne le précisait pas, mais oui, t'as vraiment gagné autant de challenges que Félix. Ouais. Oui, oui. Oui, oui. She did. Est-ce que tu penses qu'on a sous-estimé ton côté compétitif? Non, je pense pas qu'on l'a sous-estimé. Je pense que moi, je l'ai pas caché, mais j'ai essayé que ce soit pas ça qui soit mis de l'avant parce que j'avais peur, quand je suis rentrée dans la maison, je me connais très compétitive et je sais que j'adore jouer, je deviens très intense quand je joue, puis je me disais, si je vais dans cette ligne-là, peut-être que je vais être vue comme une menace rapidement. Bon, j'ai quand même été vue comme une menace rapidement dans le jeu, mais au moins, j'étais comme... Je vais essayer d'être stratégique par rapport à ce que je veux gagner, puis ce que je veux pas gagner, puis des fois de me retirer un peu, de pas mettre la pédale au fond tout le temps, puis de gagner ce qui était important que je gagne au moment où il fallait que je le gagne. Fait que ça, c'était vraiment une stratégie de ma part, de pas mettre la pédale au fond. Puis ça m'allait, en fait, que les gens en parlent pas trop, parce que ça faisait en sorte que la chaleur était un peu plus sur Félix et Marie-Ève, parce que vu qu'eux, ils étaient deux, puis eux, ils gagnaient en duo énormément de challenges, bien, c'est vrai que ça, c'était impressionnant, mais moi, ça faisait bien mon affaire qu'ils prennent toute l'attention à ce niveau-là. C'est juste que là, quand je suis sortie, puis que, tu sais, j'ai vu un peu sur les réseaux sociaux qu'il y avait comme une affaire de genre, elle s'est fait amener là juste par ses alliés parce qu'ils l'ont protégée. J'étais comme, ouais, non, attendez quand même, j'ai quand même gagné beaucoup de challenges. Ben, un peu, mais tu sais. Après ça, c'est normal, tu sais, les gens ont leur vision du jeu de l'extérieur. Tu sais, premièrement, quand tu joues le jeu, puis après ça, quand tu regardes l'émission, c'est deux mondes. Puis ça, c'est vraiment intéressant aussi de faire « Wow, il se passait tout ça ». Ça, c'est les caractères de joueurs, de mes amis qu'on voit pas nécessairement dans la maison. Tu sais, nous autres, on soupe ensemble, tu sais, tout est comme... interreliés, fait qu'on est très dans les confidences, puis là, après ça, tu vois au confessionnal, puis tu fais « Wow, je savais pas qu'il y avait tout ça dans leur jeu », tu sais, puis c'est tellement intéressant. Fait que je trouve ça correct aussi que le public se soit questionné puis ait vu ça de mon jeu, mais là, c'est comme l'occasion pour moi d'en parler puis de rectifier le tir puis de faire comme « Ouais, mais je pense que si on observe comme il faut, il y avait peut-être un petit peu plus de stratégie là-dedans que ce que les gens ont perçu, mettons. » On dit souvent que tu étais plus cérébral que frontal dans le jeu. C'était assumé ou c'était une adaptation pour toi? Plus cérébral que frontal. En fait, c'est que j'ai constaté rapidement que Big Brother, c'est un jeu d'erreur. Faut que tu sois la personne qui fasse le moins d'erreurs. Mais dans le sport aussi, c'est ça. Faut que tu fasses le moins d'erreurs possible. C'est pas tant de compter des buts qui est important, c'est de pas s'en faire compter. Moi, je suis gardienne de but, hein. Fait que c'est une mentalité de gauleuse. Mais, j'adore. Mais c'est ça. Et j'ai constaté rapidement, dès le premier bloc, avec Citron puis Salomé, par exemple, j'ai vu ce que ça crée quand quelqu'un part un peu en mode panique.
en mode très, très, très actif versus quelqu'un qui se retire un petit peu. Ouais. Puis qui regarde ce qui se passe avant d'agir. Puis j'ai fait « Oh, je pense que c'est ça la clé. » Mm-hmm. Parce que dès que tu paniques, c'est là que tu te mets à dire des affaires que t'aurais pas dû dire, à réagir de certaines façons que t'aurais pas dû. Fait que je pense que c'était conscient, oui. Je pense que c'est aussi qui je suis en état de crise ou en état de stress. Je suis quelqu'un qui devient très, très, très grounded. Ah, wow. Ouais. Mais alors que je suis très intense et très... Mais quand c'est vraiment comme une situation où est-ce qu'il faut... C'est comme si je deviens très concentrée, puis je fais comme, OK, qu'est-ce qu'on fait? Puis très analytique. Wow. Fait que, ouais, je pense que ça a transparu comme ça. C'est vraiment une belle qualité dans ton intensité, tu es capable de, quand c'est le temps de le canaliser puis de ouais. focus. Ouais. C'est bon, ça c'est la maturité. C'est la maturité. C'est la sagesse. Ben, j'étais dans les doyennes de la maison. Hein. Ah ouais? Ben oui, absolument. Ah. Quand Normand est parti, j'étais la plus vieille, j'ai 38. Ah, bravo pour ta tête! Bravo pour ta tête! Oh my God! Crème! Ouais, fait que la maturité, quoi. Ben oui, c'est ça. T'as raison. Je pensais pas, mais c'est pas vieux, 38, mais wow! La peau de bébé pis tout! Tu me donneras ton secret après. Avant les épisodes, c'est quoi le move d'un autre joueur qui t'a le plus surprise? Écoute, c'est sûr et certain que je pense que je suis pas la seule à le dire. Le jeu de William m'a vraiment surpris. M'a vraiment sidéré, en fait. Puis, tout le côté des deux maisons, un peu le mensonge entourant ce que JF avait fait... c'est fou, là, mettons, à quel point c'était pas ça le narratif à l'intérieur. Dans le sens que c'est fou comment on n'avait pas compris. Certaines personnes étaient comme « Moi, je crois pas à ça, que JF nous a toutes balancé en dessous du bus. » Mais reste que c'était tellement gros que ça a changé la game à tout le monde, cette affaire-là. Vraiment, il y a eu un point de bascule, là, après le retour des croquettes dans la maison. Le jeu a changé complètement parce qu'on a été extrêmement exposé. Toutes mes alliances étaient exposées. Toutes les sous-alliances étaient exposées. Puis on le voit pas beaucoup en début de saison parce qu'il y a moins de temps d'écran, parce qu'on est 16, là. Ouais. Mais il y avait de l'alliance, là. Puis il y avait beaucoup de stock qui se passait. Puis il y avait des sous-alliances, puis des petits trios, puis des petits duos, puis des affaires. Puis quand ils sont revenus, puis là, ils nous ont tout dit. Mais bien sûr, ils savaient tout parce qu'ils étaient tous dans quelque chose. Ouais. Fait que, tu sais, c'était facile pour eux de dire « JF a tout dit », puis de tout dire vraiment, parce que dans le fond... Ils étaient tous dans... Tu comprends? Fait que eux, ensemble, ils avaient toute l'information. Fait que j'ai fait « Wow! Ça, c'est quand même du génie, mettons. » Ouais, j'avoue. Ça a fait mal à mon jeu, ça a fait mal au jeu de beaucoup de monde, mais en même temps, après ça, tu te replaces. Exact. Ouais, je peux toujours finir en disant « Ouais, en même temps, j'ai gagné. » Oui, c'est ça. On s'en parle après. mais ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est sûr que pour moi, je pense que ça a été un des plus gros blindside de la saison. Ouais, vraiment. Ouais. C'est bien expliqué, comme tu le dis. Ouais. Puis qu'est-ce que tu faisais par William? Ça t'a surpris? Est-ce que dans la maison, vous sentiez qu'il était moins agressif, qu'il jouait plus soft, genre? Ben, c'est parce que c'est quand même un personnage, là, dans ses confesses. Il y a quelque chose de... Je veux dire, il y a quelque chose... Il y a le regard d'un psychopathe, là! J'étais genre, oh my God, tu sais, puis il nomme genre qu'il manipule la maison, puis que c'est lui qui décide des décisions de Kate, puis c'est lui qui décide des décisions, puis que, tu sais, en mode vraiment marionnettiste et tout ça. Puis je trouve ça fascinant parce que moi, je me suis fait accoler un peu cette étiquette-là dans la maison, comme quoi j'étais la marionnettiste, puis que je dirigeais tout le... Et puis moi, j'étais pas toute là-dedans, là, tu sais, fait que j'étais genre, OK, c'est ça. Dans le fond, c'était ça qui se passait. Moi, j'avais de la difficulté à jouer avec William parce que depuis le départ, j'arrivais pas à lire dans ses yeux. C'est un des seuls que j'étais comme, on dirait que je comprenais pas son regard. Puis on dirait que j'ai vu dans ses yeux juste la veille qu'ils partent. Vraiment, tu sais, il y a quand même... il y a eu un moment où est-ce qu'il a comme tout vraiment dit, puis il a exposé son jeu, puis il a exposé le jeu de Félix, puis tout ça pour essayer d'aider Pascal. Et à ce moment-là, j'ai dit « Wow, William, c'est la première fois que j'ai accès à toi depuis le début du jeu, tu sais. » Fait que là, je vois qu'est-ce que je voyais pas. Ce à quoi j'avais pas accès, là, je suis comme « Wow, c'est tout ce regard-là cachait
tout ça en confessionnal. Fait que, tu sais, quel joueur, là, tu sais, je veux dire, c'est un type de joueur complètement à l'opposé de ce que moi j'ai fait, mais une chance qu'il était là, puis qu'il y avait ce type de joueur-là, c'est le fun pour la télé, là, tu sais, tu veux avoir des joueurs qui sont plus agressifs dans leur jeu, puis qui essayent de manipuler plus des trucs. Moi, comme spectatrice, je sais que j'aurais aimé ça, voir ça. Comme joueuse, c'est sûr, ça a pas été à mon avantage, mais en même temps, j'ai gagné. On peut toujours finir. Elle a gagné. Car j'ai gagné. Et voilà. Hey. Regarde. Ça, sais-tu quoi? Si tu as gagné, sais-tu qu'est-ce que tu mérites? Tu mérites un cadeau de Carrella. Ouais, tu mérites un cadeau de Carrella. Tu connais-tu cette compagnie-là? Non, je connais pas ça. Une compagnie de serviettes de plage, ok, qui ne prend pas le sable, qui sèche super rapidement, québécois, super belle. Puis t'as un linge à vaisselle et t'as une serviette de plage. Oui, c'est bien cool. On t'offre ça, tu peux la déballer. Ça va, sont full belles les couleurs que je t'ai choisies, puis tout. Là. Je vais juste passer ça parce qu'on mais connaît. bien sûr, gars, j'ai On la connaît! Un coup de coude, une affaire. Ah, c'est bien beau! À vous, hein? Wow! Un petit cactus! Ok, C'est bien de la montrer à la carte, c'est oui. merveilleux. J'adore Elle est la super texture. grande. Ouais, c'est en micro-fibre gaufrée, ça sèche super vite. Puis si t'as du sable, tu fais ça, une seconde, bang, tout tombe. C'est bien cool, merci. À vous, hein? Puis ça, peut-être que ça peut bien éponger les dégâts. Oui, ben c'est celui-là. Celui-là. Le linge à vaisselle. Parfait. Alors, le linge à vaisselle sera mon meilleur ami. Je le traîne dans ma sacoche à partir de maintenant. Donc, vous n'avez plus à avoir peur de moi Exact. dans la rue. Je vais toujours pouvoir nettoyer derrière. Hey, merci beaucoup! Ça sort dans les petits sacs de main en voyage, c'est parfait, ça se sort super bien. Tu sais, quand t'amènes des grosses serviettes, Ouais. là, je trouve que c'est Ouais, vraiment vraiment. encombrant, mais ça, c'est la vie. Hey, Ça très fait genre cool. 7 ans que j'amène ça en voyage, puis... Tu sais, mettons, t'es à la piscine, là, t'es mouillé, là, puis Ouais. tu dois rentrer dans ton petit appart super vite, là. Et voilà, Voilà, voilà. c'est fait. Et voilà, voilà. Hey, merci beaucoup! Puis aussi, ils font des sacs imperméables comme ça pour les randonnées, les voyages, des sacs pour les iPads et tout ça. C'est québécois, c'est super beau les designs. Fait que vous irez voir tous les produits, le lien dans la barre d'infos. Allez vous gâter si vous avez des voyages de prévus ou si l'été s'en vient et que vous voulez une serviette. Allez voir ça, le lien dans la barre d'infos. Il faut utiliser mon code promo qui est dans l'écran, cœur ouvert 15. Cheers! Cheers! T'as gagné! On a entendu des commentaires sur le fait que certains joueurs faisaient rien. Ouais. Est-ce que ça t'a frustré de voir ce genre de perception-là? Absolument. Après ça, je comprends pourquoi le spectateur peut avoir cette impression-là. Parce que dans le fond, ce qui se passe dans le jeu de Big Brother, c'est que si t'es pas au centre de l'action, on va pas parler de toi. Puis même, moi, dans le fond, dans les 2-3 premières semaines, on me voyait moins. Mais l'avantage, entre guillemets, que j'avais, c'est qu'on parlait de moi comme une menace. Fait que le monde devait se dire que je devais faire quelque chose en quelque part. Mais reste que à 16, 24 heures, c'est tough là, d'avoir du temps d'écran, puis d'avoir comme, si t'es pas vraiment activement au cœur d'une polémique ou de quelque chose qui se passe, ben c'est pas toi qu'on va voir. Fait que, mais par contre, c'est sûr que c'est fâchant parce que tu fais, tu sais, je sais que ça a été dit de Ous, de Christophe. Moi, c'est 2 joueurs avec lesquels je jouais de proche. Puis je sais à quel point ils ont travaillé stratégiquement. C'est des joueurs aussi qui étaient plus sociales. C'est-à-dire que c'est pas nécessairement toujours dans des discussions de game vraiment précises, mais c'est d'aller chercher vraiment comme la cohésion, d'aller comme travailler le jeu d'une autre façon. Puis c'est pas nécessairement quelque chose qui est toujours valorisé dans les yeux du public. Et pourtant, je veux dire, Mona qui a gagné, c'était un joueur social, là. Puis c'est juste que plus ça va, plus si ces gens-là arrivent à rester plus longtemps, plus on est capable d'apprécier leur jeu parce que là, il y a de moins en moins de monde puis on peut les voir de plus en plus. Puis c'est pour ça aussi que tu sais, il y avait certains questionnements comme quoi, genre, t'as-tu amené Oussama en finale parce que t'étais sûr de gagner contre lui? Oui, j'ai vu ça. Puis je trouve ça un peu insultant, genre, pour lui, parce que je suis juste comme, ben, avez-vous idée à quel point il faut être un bon joueur pour ne pas gagner de challenge et se rendre jusqu'en finale? Il n'a jamais été en danger. Il n'a jamais été en danger. Je veux dire, ça raconte quelque chose sur à quel point il était habile socialement, 100%. à quel point il arrivait à se positionner
toujours des deux côtés de la maison à protéger ses alliés tout en se protégeant lui-même. Tu sais, je veux dire, moi, je considère au contraire que c'est un grand joueur. Fait que non, ça me fâche pas, mais ça me fait plaisir de rectifier le tir un peu. Puis de dire un peu. Puis je pense que, mettons, par rapport à Christophe, ben c'est sûr qu'il est parti plus tôt, fait qu'on n'a pas nécessairement eu le temps de voir ça. Mais tu sais, à quel point dans la maison, Christophe a été important aussi pour... j'irais jusqu'à dire la santé mentale de tout le monde. Tu sais, Christophe, c'était le confident de tout le monde. C'est quelqu'un qui était extrêmement rassurant. Très belle personne. Tu sais, c'est ça. Fait que ça vaut quelque chose dans une maison. Puis c'est pas vrai qu'il n'y avait pas de stratégie. C'est sûr que nous, on était une grosse alliance, puis on était avec des joueurs qui jouaient extrêmement fort. Puis c'était à notre avantage aussi à certains moments de laisser justement Étienne, JF parler plus fort, être plus actif, se perdre un peu. Puis oui, c'est une stratégie aussi de se retirer un peu puis de faire comment? Ben je vais les laisser faire. C'est dans mon intérêt pour l'instant. Puis après ça, j'interviendrai plus tard. T'sais. Tu l'as vraiment bien expliqué. Bravo d'avoir à rectifier les tirs aujourd'hui. Bien sûr. Oui. Mes alliés, même dans la vie, là, je suis comme... Le cas Citron, panier percé, qu'est-ce que tu penses de cette situation-là? Est-ce que tu trouves que c'était une bonne stratégie? Ben écoute, Citron était en danger. Elle a été sur 9 blocs. Mm-hmm. Moi, je trouve qu'elle a extrêmement bien joué parce que quand tu es en danger, tu utilises les cartes que tu as. Elle arrivait à obtenir de l'information. Tu sais, si tu veux pas qu'une information sorte, dis-la pas. Fait que après ça, si tu considères que ça va trop loin puis qu'elle t'a trahi parce qu'elle a dit cette information-là, ben dis-y en plus de l'information. À un moment donné, c'est que si elle a de l'information puis qu'elle peut s'en servir pour se sortir du pétrin, je comprends à 100% pourquoi elle a fait ça. Mm-hmm. Puis tu sais, Citron, moi, vers la fin, je me suis mise à jouer beaucoup plus avec elle. Puis puis aussi, il y a des affaires que je me suis rendu compte que c'est absolument pas Citron qui disait, là, c'était Kate, là. Mm-hmm. En tout cas, je trouve que Citron a eu le dos large aussi à certains égards de comme... Il y a des informations que c'était raconté comme si c'était Citron qu'ils avaient dites. C'était les deux ensemble un peu, là. Oui, puis finalement, j'étais comme, OK, non, c'est ça. C'est parce que Kate jouait vraiment plus avec Marie-Ève que je pensais. Puis il y a des informations qui sont sorties que... c'est parce qu'on les voyait tellement comme un duo que pour nous, dès qu'il y avait une information qui sortait, c'était Citron. Mais... dans la réalité, c'est vraiment pas comme ça que ça s'est passé. Fait que de voir les épisodes, j'ai fait « Ah ouais, très intéressant. » J'adore! Très intéressant. Mais quand même, vers la fin, tu sais, moi, j'ai fait un petit peu plus attention. Quand Mona est partie, j'ai fait « Moi, l'information que j'ai, je peux plus la dire à personne, dans le fond. » Parce qu'avant, j'avais ce canal-là direct avec Mona. Puis quand Citron a voulu jouer avec moi à la fin, j'ai dit, Citron, j'ai dit, je peux rien te dire, mais il faut que tu me fasses confiance. Puis c'est comme ça que ça s'est passé parce que j'étais à un moment où Oussama venait de promettre à Marie-Ève que si j'étais patronne la semaine d'après, j'allais mettre Citron et Oussama sur le bloc. Moi, je savais pertinemment que c'est pas ça que j'allais faire, mais je pouvais même pas le dire à Oussama. Parce que Oussama, pour qu'il puisse faire sa campagne, il fallait que je le laisse être convaincu que c'était vrai, parce que je connais mon ami et je savais qu'il allait pas être capable de vendre cette affaire-là s'il n'y avait pas confiance que j'allais le faire. Fait que j'ai dit, oui, c'est ça que je vais faire, mais moi, je savais très bien que c'était pas ça que j'allais faire. Fait que là, quand Citron, elle m'a dit... La semaine prochaine, si Kate s'en va, est-ce que toi, moi puis Oussama, on peut jouer ensemble? Moi, dans ma tête, c'était déjà ça le trio que je voulais pour la finale. Mais je pouvais pas dire à Citron tout de suite parce que j'avais dit à Oussama. Fait que même Oussama, il le savait pas. Wow. Fait que j'étais comme, cette information-là, je ne peux pas la donner au moment où on se parle. Mais je l'ai juste regardée et j'ai dit, fais-moi confiance. Puis elle a dit, OK. Puis c'est vraiment parti comme ça parce que j'ai fait, Citron, je peux plus rien dire. Au moment, c'est tellement rendu serré, le jeu est tellement rendu serré que toutes les affaires que je dis, il faut que je sois prête à les défendre auprès de n'importe qui. Comme quand j'ai dit dans la cage à Citron, si vous donnez le veto à Oussama, Félix va être obligé de mettre Marie-Ève, on sort Marie-Ève.
puis que Marie-Ève m'a confrontée par rapport à ça. Tu savais que ça allait sortir, ça. Je me doutais que ça allait sortir, mais j'étais capable de le défendre parce que quand elle m'a dit « Gab, il paraît que t'as dit ça », au lieu de me défiler puis faire « J'ai jamais dit ça », j'ai dit « Absolument, j'ai dit ça parce que je savais qu'Oussama bougerait pas le bloc ». C'était pas vrai à ce moment-là. Sauf que j'étais comme, je suis capable de trouver une façon de le défendre parce que je savais que ça allait sortir. Mais ça, c'est Kate qui l'a dit à Marie-Ève. Oui, c'est vrai. C'est pas Citron qui l'a dit à Marie-Ève. Fait que c'est pour ça que des fois, la perception, tu fais « Ah, c'est encore Citron qui a parlé ». Puis quand j'ai compris ça, puis j'ai fait « OK, non, c'est Kate qui l'a raconté », j'étais comme... C'est ça. Citron panier percé, j'aime pas le terme déjà parce que je trouve ça très péjoratif. Encore une fois, c'est une joueuse qui s'est rendue en top 4. Top 3 d'ailleurs. Citron et moi, on est les deux seuls qui sommes jamais sortis de cette maison-là. Puis non, j'ai quand même beaucoup de respect pour ce jeu-là. Elle a joué avec les outils qu'elle avait. Ben oui, 9 fois sur le bloc, attends, sorry, là, le stress constant qu'elle a dû avoir. Elle a jamais été confortable. Non, mais moi j'admire ça vraiment. Ouais. Encore une fois, un tir rectifié. Ta relation avec Christophe, comment elle a évolué entre le début et la fin du jeu, tu dirais? Christophe, je le connaissais pas du tout avant de rentrer dans la maison. Donc, elle a vraiment évolué rapidement au sens où, jour 1, Christophe, Mona et moi, on a créé la coop. Mona est encore en drague, là, tu sais, dans le sens on était vraiment très, très proches du début. Puis, ça s'est fait hyper naturellement. Moi, j'avais rencontré Christophe juste une fois, on avait joué au hockey ensemble. Puis, j'étais comme... J'y fais confiance. Okay. Puis c'est vraiment une affaire d'instinct. Le gut, ouais. J'y ai dit très rapidement, j'ai dit je sais pas pourquoi, mais je te fais confiance. Puis il a fait moi aussi, j'ai fait parfait. On a créé la coop avec Mona. Puis c'est devenu... ça a été mon pilier d'un bout à l'autre. Très rapidement, ça a été On est 4 avec Oussama aussi. Mais ça a été vraiment une histoire d'amitié fusionnelle, cette affaire-là, de faire comme... on se disait tout. Il y avait vraiment... C'est comme si la vérité était vraiment au cœur de notre relation. Puis, comme je le disais tantôt, Christophe, c'est quand même quelqu'un qui est très bon avec les gens, qui a une bonne écoute, qui... Tu sais, moi, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup me montrer vulnérable. Puis, c'est quelqu'un... Christophe a compris ça rapidement. Puis il m'a quand même permis d'être cette personne-là. Puis une chance, parce que cette maison-là est stressante. Il y a de la pression. Puis, mettons, moi, quand j'étais sur le bloc avec Mona, je voulais pas tomber dans la panique, comme je l'ai dit. Je voulais pas tomber non plus trop émotive, stressée et tout ça. Ce qui fait que toute la semaine, j'avais vraiment comme fronté, tu sais, que j'étais correcte, puis que ça me dérangeait pas, puis tout ça. Puis quand la semaine a fini, puis que je savais que les deux, on était safe, là, je me suis effondrée. Là. J'étais fatiguée, en fait, d'avoir comme toute la semaine fronté que non, c'est correct, puis c'est pas grave. Puis fait que c'est ça. Fait que je dirais qu'au niveau personnel, Christophe permettait cette vulnérabilité-là, cette ouverture-là. Et Christophe et Oussama et Mona, c'est devenu vraiment mes amis, tu sais, comme proches, là, c'est mes frères, là, tu sais, il y a une affaire, puis vraiment, comme, ils m'écœurent tout le temps, je suis tout le temps la risée, tu sais, c'est comme, pis ça, pour moi, c'est de l'amour, là. Ben, c'est comme un frère et sœur, là. Exact. Ah, c'est beau, ça. C'est mes bros. Ouais, c'est tes bros. C'est vraiment mes bros. Ah ouais, hein? Ouais. Puis pas Mona. Eux, c'est mes bros, elle, c'est ta girl. Mona, c'est mon bro. Faites des chess bands. Exact. N'oublie pas que t'as gagné, hein? Oui, j'ai gagné. Ça fait longtemps qu'on l'avait pas dit. Oui, comme... c'est vrai. Tout d'un coup que le monde à la maison, ils ont oublié, tu sais. Oui. Faut le rappeler. Si t'avais été dans le jury, ça aurait été quoi ton critère numéro 1 pour faire gagner quelqu'un, toi? Peut-être le côté nuancé du jeu. Okay. Le côté peut-être un peu plus complet. C'est tough! Ouais. C'est tough comme question. Parce que on dirait que je dis ça, puis en même temps, je suis pas sûre que je suis d'accord avec ce que je dis. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Dans le sens que... ça dépend de chaque personne un peu. Oui, on dirait que ça dépend. Le parcours de chacun se vaut, je trouve. Mettons, ça devrait être dur de voter. Dans les trois qui se sont rendus avec toi, c'est qui que t'aurais fait gagner, mettons? Si t'avais une seule personne à choisir, puis tu peux défendre ton point en disant la raison.
Je te montre de spot à matin. C'est tough. Non, mais c'est tough parce que l'affaire, c'est que, tu sais, moi, là, si j'avais été sur le jury, mettons, comme Félix et Citron, ça fait 20 minutes que t'es sorti de la maison. Ouais. T'es encore émotif par ce qui vient de se passer. T'as pas vu les saisons et tout ça. La saison. T'as pas conscience, justement, de la profondeur des jeux de tout le monde. Ce qui fait que c'est un vote plus de ce que t'as ressenti dans la maison. C'est sûr et certain que si j'avais été dans cette position-là, c'est Oussama qui gagnait. Ça, il y a aucun doute là-dessus. Si j'avais écouté les épisodes, je pense que ça aurait quand même eu mon vote. Parce que je le savais, mais j'ai quand même été surprise de voir à quel point il a bien navigué son jeu social. Puis, tu sais... Même avec son speech de finale. Hey! Let's be real, on l'aime. Mais... Je comprends ce que tu veux dire. Je te dirais que ce dernier challenge-là, il l'a perdu. Ouais. Dans le sens que c'est vrai que... Il aurait pu défendre vraiment mieux son jeu social. Il aurait vraiment pu mieux défendre son jeu social. Ben oui. T'as raison qu'il s'est pas bien défendu, il a pas bien mis de l'avant. En fait, j'aurais dû y écrire son speech final. Ouais, moi. Parce que moi, je le défends bien, son jeu. C'est vrai? Ouais. C'est vrai, toi, t'aurais pu être la porte-parole de ben du monde. Ouais. Mais non, t'as raison, il l'a pas bien défendu. Puis t'as raison que c'est important devant un jury, cette affaire-là. Puis que ça... En fait, c'est que c'est ça qui fait en sorte que tu vois si un joueur a joué par hasard ou s'il a compris tous les gestes qu'il faisait. C'est ça. Puis je pense pas du tout que Ous a joué par hasard, mais je pense pas qu'il l'a bien exprimé. Ouais. Fait que c'est vrai que pour quelqu'un du jury, tu pouvais te dire, ouais, ben là, à quel point tu es responsable et conscient de ce que tu as fait dans le jeu. Gabrielle, for president, tu t'exprimes tellement bien, je trouve tellement que tu mets les bons mots sur les bonnes situations. Puis genre... Je suis scénariste. Oui, non, mais honnêtement, ça fait vraiment du sens parce que je trouve qu'il y a tellement de situations qui pourraient être nébuleuses et pas comprises. Puis genre, tu l'expliques tellement bien depuis le début de l'entrevue. Je suis comme, si les gens ont écouté Big Brother et étaient confus des stratégies puis des affaires, ben écoutez. Appelez-moi. Tu mérites un cadeau des Ross. Ah, yes! Yes! Je mérite un cadeau des Ross parce que je m'exprime bien. Vous voyez ce que ça raconte? Restez à l'école, les jeunes. Ouais, je l'avais déjà mis là, même avant. Fait que t'as une petite carte que je vais te lire, OK? Oui. Gabrielle, puisque tu n'es pas la meilleure pour garder des secrets, on se souvient de l'épopée du spa. Eros t'offre aujourd'hui le secret, un jouet discret mais qui t'offre toutes sortes de stimulations et ça, c'est un secret pour personne. Hop là! Bonne découverte! Ça brasse! Ça brasse, hein? OK, attends un petit peu. Bon, ça. Ah! Je comprends pas. On dirait, tu sais, les trucs de poudre pour le make-up, là. Ah, mais c'est ça! C'est pour pas que ça ait l'air d'un jouet sexuel? Ah, ben oui, ça s'appelle. Ça a l'air d'un speaker! Speaker Bluetooth. Ça sauve-tu? Ah! Très rusé! Eh oui, dans ta sacoche, ça. Eh oui, regarde, j'ai amené mon Bluetooth. On met-tu de la musique au parc? Puis là, finalement, et hop! Et hop! Satisfaite de ce cadeau. Ouais, hein? Ouais, merci beaucoup. Merci. Subtil. Le dans secret. la sacoche. Et hop, tu peux le laisser traîner. Oups! Ça s'appelle le secret, fait que celui-là, on ne le donnera pas à Citron. Oh, non, on ne le donnera pas à Kate non plus, en fait. On ne le donnera pas à Kate non plus. Non! Fait que si vous voulez vous procurer le secret ou n'importe quoi sur la boutique des Ross, c'est ça mon code promo, Rémi15, allez vous gâter votre chum, votre blonde, vos amis, tout le monde. C'est le printemps. C'est le printemps. Ah, c'est le printemps. Let's go. Des on se gâte. Oh my god, j'adore. T'es-tu tanné de parler stratégie un peu? Non. Non? C'est tout ce que je connais. Ouais. Non, mais dans le sens, ça fait 3 mois, moi, que je parle juste de ça. Ouais. Ça va t'inspirer, tu penses, tes prochains scénarios? Non, je pense pas, mais c'est juste que, mettons, le fait de sortir puis de retrouver la vraie vie, c'est déstabilisant. Genre, c'est ça, je sais plus comment faire une épicerie, mais là, tu me parles de stratégie puis je suis comme, ça, je connais ça. Tu sais, on dirait que c'est la seule affaire... Ouais, c'est la seule affaire qui a habité mon cerveau pendant 3 mois. Tu sais, je faisais une entrevue hier puis il était très surpris à quel point on était capable de se rappeler, mettons, de la couleur des t-shirts du monde dans les challenges avec les jours de challenge. Je suis comme, mais c'est juste ça qu'on fait. C'est juste ça qu'on connaît, c'est juste ça qu'on fait. On n'a pas d'actualité, on parle pas à nos familles. Je veux dire, bien sûr, je sais ce qui est arrivé jour 22, là, ça va me hanter pour le restant de mes jours. Là. Ouais, je comprends. C'est l'arrivée de King au pouvoir, si vous vous demandez.
La psychose, là. C'est bon, ça. Ouais, c'est ça. C'est le temps de jouer à des jeux de société avec tes amis puis toutes les clencher. Là, Ouais. là, ton cerveau, il est comme... Ouais. C'est le temps de jouer à boulette, ma chum, là. Hey. Maintenant, côté carrière, toi qui as fait de l'écriture et du jeu, qu'est-ce qui te représente le plus aujourd'hui? Jouer ou créer, tu dirais? Ah, les deux. Je peux pas choisir, séparer. hein? Non, parce que j'adore écrire, mais si je joue pas, je suis pas... L'écriture, c'est un métier quand même solitaire. Tu sais, oui, par exemple, tu travailles avec une réalisatrice, un réalisateur, tu travailles avec une équipe, mais il y a quand même des longues heures passées seule devant un ordinateur. Et ça me ressemble très peu. Dans le sens que je trouve ça tough d'être comme toute seule devant un ordi longtemps. Même physiquement, je trouve ça éreintant, je trouve ça difficile. Jouer, c'est mon premier métier, dans le sens que je pense que je vais toujours me considérer avant tout comme une actrice. Puis la scénarisation est venue un petit peu aussi parce que je voulais jouer plus. Très sincèrement, c'est ça qui est arrivé. J'ai fait, je joue pas assez à mon goût, je fais pas de cinéma. C'est pas mon genre vraiment de m'asseoir puis d'attendre que les affaires m'arrivent. Fait que j'ai fait, je vais écrire. Puis en plus, j'aime ça. M'engager dans mon film. C'est ça. Puis j'aime ça écrire, puis j'avais des idées, puis j'avais des choses à dire, mais reste que l'impulsion de départ est quand même venue de mon besoin d'actrice. OK. Ouais, vraiment. Bien dit, très bien dit. Est-ce qu'il y a des rôles que tu n'as pas encore expérimenté, que tu aimerais vraiment faire, à côté de toi, que tu aimerais montrer au public? Écoute, je trouve ça intéressant ce qui est arrivé avec Big Brother parce que c'est sûr et certain qu'on me caste jamais comme la fille gaffeuse naïve. Tu sais, j'ai toujours des rôles très, très en force. La bitch, là, souvent. Tu sais, je suis très... c'est ça, je pense que c'est à cause de ma face, là. Ta photo de Big Brother, can we talk Oh about it? là là! Fierce! Pensez-vous de là. Mais c'est ça, tu sais, je suis consciente aussi de mon casting puis de ce que je peux dégager, quelque chose de plus froid, de plus dur, de plus... fait que... Mais je trouve ça drôle parce que je pense que c'est ça qui a surpris les gens aussi dans Big Brother. Tu sais, ils s'attendaient peut-être à une Laurence Caron de Stat, qui est un personnage qui a été bien détesté des Québécois, qui était comme une girl boss un peu carriériste, tu sais, qui briseuse de couple, tu sais, qui était vraiment... Puis je pense que de découvrir mon côté goofy, je suis très niaiseuse, très nounoune, tu sais, mais pas dans un... Pour moi, c'est pas péjoratif, c'est juste... j'adore rire, j'adore, tu sais, donc, je pense que ça, j'aimerais ça peut-être avoir des rôles peut-être un peu plus proches de ça. Puis je pense que là, peut-être les gens l'ont vu dans ma personnalité, que je suis capable d'aller là, puis que ça peut être quelque chose que je peux dégager aussi. Pas juste comme des rôles très... très stricts. Mais justement, c'était une de mes questions. J'ai eu beaucoup de monde qui m'ont dit on pensait qu'elle était un peu comme son personnage en Stat, tout ça, puis c'était le fun de voir que justement t'étais plus douce, puis plus humaine, puis je pense que c'est une des choses aussi qui est le fun dans Big Brother, c'est d'humaniser les gens, puis de faire comme parce que des fois on a tendance à oublier c'est un rôle, tu sais. Je sais pas si les gens quand ils te voyaient dans la rue ils étaient comme oh my god, tu sais. Ah oui, mais moi je veux dire, j'allais à l'épicerie puis je me faisais dire hey vous, on vous haït assez. Arrête donc. Mais oui, puis là j'étais comme non. Puis là j'étais comme bon matin. Impossible! Mais je l'ai toujours pris, ceci dit, je l'ai toujours pris comme un compliment. C'est-à-dire tu joues bien, mais... C'est ça. Laisse-moi acheter mes bananes, c'est ça. Non, mais c'est ça. Fait que pour moi, mais c'est ça que je voulais dire par... J'ai hésité au début à aller montrer comme qui j'étais pour vrai parce que j'aime quand même le mystère qui existe chez les acteurs, de pas trop savoir c'est qui, parce que ça permet que comme public, on appose plus comme vraiment le personnage et non pas la personnalité derrière. Ceci étant dit, je pense que ça peut me servir pour peut-être sortir d'un type de carcan, d'un type de casting, d'un type de rôle, pour que les gens voient que je suis autre chose aussi, en fait. Surtout étant donné que je joue tout le temps des méchantes ou des bitches, c'est sûr que c'est moins... J'ai de l'air moins sympathique. Là, les gens vont faire... Non, c'est Capi. C'est Capi. Ah, on l'aime, Capi, on l'aime. Mais, t'es-tu déjà arrivé une situation... tu sais, t'as parlé vite à l'épicerie, tu t'es fait ça. Ouais. Est-ce que t'as déjà eu une situation qui t'a vraiment marqué, que t'es game de nous parler de quelqu'un qui t'avait reconnu puis qui avait fait quelque chose ou qui t'avait écrit un message ou...
C'est quand même drôle. On dit pas de nom, là. C'est quand même drôle. Mais c'est que hier... Je pense que tu vas aimer ça. Hier, tu me diras si c'est ce genre d'anecdote que tu voulais. Oui, c'est ça que oui, juste en ta tête. Hier, j'étais en entrevue. OK. Et en direct, et j'ai appris, pendant mon entrevue, la personne qui me parlait m'a dit mais toi, Gab, c'est sûr que tu étais bonne dans les challenges de logique et de maison infernale parce que tu as été policière avant. What? Puis là, j'étais genre, hein? Ben non, j'ai pas... J'étais comme, de quoi j'ai été policière? T'es comme, ben t'as pas été policière? J'ai comme... Là, j'étais comme, ben non, j'ai jamais été policière. J'étais comme, j'ai jamais été... Puis là, j'étais comme, ben j'ai été policière dans Hubert et Fanny. Puis là, j'étais genre... Mais ça m'a fait mourir de rire parce qu'il y avait eu une rumeur, à ce qu'il paraît, sur les réseaux sociaux, comme quoi j'avais été policière. Puis il y a une photo de moi qui fait comme police, comme ça, mais j'étais en costume. Mais c'est un costume très réaliste, là, parce que c'est une série télé. Ouais. Et donc, j'ai été quand même surprise d'apprendre qu'il y a certaines personnes qui pensaient que j'avais été policière. Vous dire à quel point c'est pas mon genre, là. Ouais. J'ai des petits problèmes, moi, avec l'autorité en général. Je pourrais jamais être police. Genre, c'est sûr que non. Oh, ça m'a vraiment fait rire. De comme des fois, justement, la distorsion entre la réalité et la fiction, jusqu'où ça peut aller, là, ben ça j'ai quand même explosé de rire. Ouais, c'est clair, c'est vraiment bon. Il y a des rôles, tu sais, elle a été policière. Oui. Est-ce que, mettons, les commentaires sur les réseaux sociaux, tu sais, toi, t'as une belle sortie, est-ce que c'est quelque chose que tu penses qui t'aurait affecté si ça aurait été plus négatif? Ben c'est sûr que ça nous affecte. Tu sais, les gens s'imaginent qu'on les lit pas puis qu'on les voit pas. Ouais, mais on les lit. Je veux dire, on les lit. Puis surtout, nos proches les lisent. C'est plus ça. Vraiment. C'est plus ça. Tu sais, dans le sens que moi, je suis quand même habituée, dans une certaine mesure. Je suis quand même blindée un peu plus à ce genre d'affaires-là. Justement, je jouais un rôle dans Stat que les gens aimaient pas. J'avais des commentaires négatifs sur mon apparence physique, j'avais des commentaires négatifs beaucoup sur le personnage, mais tu sais, des fois, ça flirte un peu avec le personnel. Puis ça m'a toujours fait rire, puis j'ai toujours mis ça de l'avant, dans le sens, moi, je faisais des screen caps, puis je les mettais en story de comme les pires insultes que j'avais eues dans ma journée. Mais c'est vrai que c'était jamais trop dans ma personnalité, c'était plus par rapport au personnage. Fait que c'est plus facile d'être détaché. Ouais. Mais oui, ça nous affecte. Puis oui, nos proches les lisent. Puis moi, c'est plus par rapport à nos proches que je trouve que ça peut être difficile parce qu'eux, ils n'ont pas choisi cette vie-là. Tu sais, moi, j'ai choisi d'avoir une vie publique. Je sais avec quoi ça vient. Mais mes proches, là, tu sais, je veux dire, mes parents, mes amis, mon amoureux, tu sais, à un moment donné... ils n'ont pas choisi cette vie-là. Fait que je pense que ça peut plus les affecter eux. Fait que c'est plus par protection pour eux, des fois, que je suis comme, c'était-tu vraiment nécessaire, ce commentaire-là, cette réflexion-là? C'est plus ça. Les gens devraient se dire, est-ce que je le dirais à la personne dans la rue? Si c'est non, écris-le pas. Ouais. Parce que pour vrai... Il y aurait peu de commentaires, hein, si les gens se posaient cette question-là. Mais c'est fou, là. Moi, c'est pour ça que je fais... C'est exactement pour cette raison-là que je fais ces podcasts-là avec les candidats télé-réalité. C'est pour humaniser les candidats. C'est pour expliquer à quel point qu'on voit 2% de ce qui se passe. Ouais. À chaque fois que j'ai fini une entrevue, les commentaires, c'est « Oh mon Dieu, je pensais pas qu'elle était comme ça. » Ouais. Puis c'est parce que, justement, tu connais pas la vraie personne. Fait que va pas commenter une grosse thèse scientifique de haine sur une personne que tu connais pas. Ouais. Bref. C'est un combat d'une vie, ça. Mais pense, au-delà de, tu dirais-tu ça dans la rue, est-ce que tu aimerais ça que ta propre mère ou ta propre fille ou ton fils lise ça sur toi? C'est plus ça, moi. Parce que dans la rue, personne... Là, il n'y en a plus aucun. Non, il n'y en a plus aucun. Vous pouvez commenter ici, là, sur celle-là, c'est correct. Mettre du love. Merci. Du love. Puis aussi, vous pouvez commenter qu'elle a gagné. Ouais. C'est un commentaire. J'ai eu une question du public qui me demandait, parce que quand tu as quitté Stats, est-ce que c'était ta décision? Est-ce que c'est eux qui t'ont mis à la porte? Comment ça s'est passé? Mon Dieu, c'est sûr, c'est pas ma décision. J'aurais tellement aimé continuer ce personnage-là. J'adorais. Okay. Moi, j'adorais jouer Laurence Caron, là. Ouf, que j'ai aimé ça. Non, c'est pas ma décision. C'est une décision dramaturgique. C'est une décision de scénariste de Marie-André Labbé qui m'a écrit personnellement pour m'aviser. Puis moi, mettons, je suis scénariste.
Okay. Je suis vraiment capable de comprendre qu'à un moment donné, dans une histoire, storyline, t'as besoin d'avoir un punch qui s'en va à un endroit que les gens s'attendent pas. Puis c'est ça qu'elle a voulu créer avec l'histoire, c'est que les gens s'attendaient à ce que le bébé meure. Donc, elle a changé son fusil d'épaule en faisant « Et si c'était Laurence qui mourait à la place? » Ça s'est fait vraiment dans la bienveillance, ça s'est fait vraiment... tu sais, moi, j'ai un respect immense pour Marie-André Labbé. En fait, c'est une des premières qui m'a donné ma chance à la télé, dans son show Drôle de Véronique, qui était un show avec Véronique Dicker, qui a duré une seule saison, c'était pendant la COVID et tout ça. Mais vraiment, tu sais... c'est une scénariste que j'estime tellement, puis je me suis jamais sentie tassée ou comme on l'aime pas ou il y a des conflits ou quoi que ce soit. Vraiment, j'ai toujours senti que c'était pour l'histoire, puis elle était comme « J'espère que tu m'en voudras pas ». J'étais comme « Il y a aucune chance, dans aucun monde je pourrais t'en vouloir de faire ce move-là. T'as une histoire à raconter. » Puis tu le fais extrêmement bien. C'est un tour de force qu'a fait cette femme-là. D'écrire autant d'épisodes, c'est vraiment impressionnant. Vraiment. Oui, tantôt, tu as parlé que tu avais un amoureux. Tu es en couple avec une urgentologue, je pense. Oui. Ouais, ça fait longtemps que tu es en couple avec. Absolument. Ça va faire 15 ans cette année. 15 ans? Oui. Ah ouais. C'est fou. Êtes-vous mariés? Non. Non? Est-ce que c'est quelque chose que vous voudriez dans le futur? Non. Non? Comme pas besoin. Ma prochaine question, c'était... C'était ça la question? Non, je voulais juste setter le ton. OK, parfait. Comment t'as vécu d'être loin de lui? Parce qu'après 15 ans, c'est quand même quelque chose. J'imagine que vous habitez ensemble? Ou... Ben oui. Comment j'ai vécu d'être loin de lui? Écoute, je pense que c'est beaucoup plus difficile pour les gens qui restent à la maison que nous qui est dans Big Brother. Tu sais, mon chum puis moi, ça fait 15 ans qu'on est ensemble. On a eu je veux dire, il a été parti à un moment donné pendant 5 mois pendant notre relation à l'étranger. On a des horaires qui concordent pas tout le temps. On est très quand même indépendants et on arrive à bien naviguer là-dedans. Ce qui fait que je pense que peut-être il avait sous-estimé à quel point il allait s'ennuyer de moi parce que on avait comme peut-être minimisé le fait que au-delà de, oui, on se voit pas pendant 3 mois, on était comment? On l'a déjà fait pendant 5 mois, mais on se parlait à tous les jours quand on s'est pas vu pendant 5 mois. C'est ça, hein? Et là, on se parlait pas. Puis lui, il te voit à la télé tout le temps, sans avoir accès à toi. Exact. Fait que je pense sincèrement que c'est plus difficile pour les proches que pour nous, parce que nous, à un moment donné, la maison devient notre nouvelle réalité. Une fois que t'as passé, tu sais, comme la première semaine, là, tu sais, puis t'es comme, tu sais, la première semaine, c'est sûr que encore tes référents dans ta tête, c'est comme ta vie, là. Mais à un moment donné, ça devient les gens dans la maison. Ce qui fait que, je veux dire, Félix qui part, je m'ennuie plus à ce moment-là de Félix que de ma propre famille. Je comprends. Puis je veux dire, c'est ça, pour vrai, parce que Félix, mettons, il était dans mon quotidien à tous les jours, dans cette maison-là, dans cet univers-là, et là, tout à coup, il est plus là. Fait qu'il me manque quelque chose dans ce quotidien-là. Versus ma famille, ma nièce, tout le monde que j'aime, ils ont jamais été dans ce quotidien-là. Fait que je m'ennuie d'eux, mais c'est comme plus... c'est difficile à expliquer. Est-ce que t'es game de nous partager comment ça s'est passé vos retrouvailles? Ah, super bien. Ouais. Super bien. C'est émotif? Oui, mais en fait, tu sais, je veux dire, c'est vraiment spécial de pas avoir vu son visage pendant 3 mois, de pas avoir entendu sa... c'est pas vrai, par exemple, j'avais entendu sa voix parce qu'on avait des messages audio, fait que je pouvais écouter sa voix, mais oui, c'était juste... En fait, c'est juste vraiment le sentiment de... Je reviens à la maison, là. Ouais. Tu sais, je reviens... Tu sais, son odeur, j'étais comme... Ah! Mon Dieu! En fait, c'est plus là que tu réalises à quel point ça t'a manqué. Parce que pendant que t'es dans la maison, ça va tellement vite. Je veux dire, tu te réveilles la nuit, il y a des schémas, ces murs, il y a des clés. Je veux dire, t'es comme... Ah! Overwhelmed. Puis là, tout à coup, tu reviens dans... Ah, c'est ça ma vie, c'est ça ma vraie vie, c'est ça l'odeur que mon chum sent, c'est ça ma maison, c'est ça mon... Tu sais, puis ouais, c'est très, très réconfortant,
très... ah oui, on est vraiment content. Ouais. Ouais, ça fait vraiment du bien. C'est clair. Puis Ouais. t'es-tu encore entre deux un peu ou tu commences à retrouver ton sentiment d'être chez toi, dans ta vie? Là, ça va bien. Ouais. Là. Dans le sens que la première semaine, ça a été vraiment difficile. Tu sais, je l'ai raconté ailleurs, mais je veux dire, j'étais allée 10 minutes à l'épicerie puis je me suis effondrée en larmes chez nous après. Ah ouais. Juste parce que c'est comme trop. Ouais. C'est comme... Tu sais plus comment faire l'épicerie. Il y a trop d'objets, tu sais, il y a trop de produits, l'éclairage. Puis c'était même pas par rapport aux gens, parce que j'étais comme avec mon capuchon, puis mais tu sais, je me promenais, puis j'étais pas prête nécessairement à avoir des interactions sociales tant que ça au début, là, tu sais, quand je venais juste de sortir. Fait que c'était même pas tant les humains que le contexte, la radio qui joue fort, hey, on n'a pas de musique, là, nous autres, là, on n'a pas de radio. Les nouvelles aussi, tu sais, de voir les journaux à potins, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'ai manqué. Tu te sens tellement déconnecté. T'es tellement à côté de la plaque. C'est vraiment difficile à expliquer. Mais c'est comme si t'étais... Moi, l'impression que j'avais, c'est que c'est comme si j'étais un peu gelée. Tu sais, comme juste un peu à côté. Je comprends ce que ça veut dire. Tu sais, c'est comme si j'étais pas dans la vie avec le monde. J'étais comme juste à côté, puis quasiment un peu étourdie, là, de juste comme, wow, OK, ça va vite, puis... Mais ça dure pas si longtemps, mais le moment que ça dure, c'est très intense. Ouais, c'est vraiment intense. Surtout quand tu te rends à la fin, je te le disais hors caméra, là, c'est vraiment les gens qui se rendent à la fin, qui ont fait vraiment le 3 mois, là, c'est... J'ai passé 3 mois dans un entrepôt, là. Ouais, vraiment. Là, il y a pas de fenêtre dans la chambre orange, là. Ouais. Tu comprends? Tu sais, c'est comme... C'est pas toi qui décides quand est-ce que tu bois un verre de vin. Ouais, c'est ça. C'est pas toi qui décides de rien. T'es miqué tout le temps. T'as zéro intimité. Puis là, tout à coup, tu retrouves toute la liberté en même temps. Puis, tu sais, puis même mes amis, mettons, au début, ils m'écrivaient, tu sais, tout le monde m'écrivait. Puis j'étais même pas capable de leur répondre la première journée normal, ou deux hein? parce que j'étais comme, c'est trop. Genre, je peux pas appeler... J'étais pas capable d'appeler ma famille, d'appeler mes parents et tout ça. J'étais comme... J'avais mon chum, qui était comme mon phare, là, tu sais, qui était comme... Tu sais, j'étais comme... Je m'accrochais après, puis j'étais comme... C'est mon rock, là, tu sais. Mais tout le reste, c'était comme... Tu sais, même, j'ai demandé à mon chum de gérer tout. J'ai fait... Appelle mes amis, tu sais, dis-leur comment je me sens. J'étais même pas capable de leur dire moi-même. Mais c'est vraiment normal, puis j'espère que tu es capable de te donner un peu de douceur puis de t'écouter, parce que là-dedans, si tu te forces à faire des affaires dans le début, là, mettons que tu t'aurais forcé à texter à tout le monde, puis là, tu vas te pitcher l'autre bord. Là, non, je me suis cachée dans mon lit de même. Là. Puis t'es un jeune depuis 15 ans, faut bien que ça serve à quelque chose. Oui, voilà. Puis t'as gagné. Mais ouais, pour vrai, tu fais bien, puis j'espère que tu vas être capable d'être un peu douce avec toi, puis c'est normal au début là, d'être overwhelmed, là, c'est vraiment normal, puis laisse-toi le temps, si tu veux t'isoler, isole-toi, là, comme il faut que tu t'écoutes, surtout dans les débuts, là, il faut vraiment que tu t'écoutes le plus possible. Mais je te dirais que, tu sais, le fait que j'avais fait une semaine vraiment toute seule, isolée, je parlais pas à personne, puis j'étais vraiment comme... même par rapport aux nouvelles, j'ai rien regardé, j'étais vraiment comme douce, petit pas par petit pas. Ben quand... J'avais toute ma famille puis mes amis dimanche pour écouter l'émission. Là, j'étais contente de les voir, puis j'étais prête, puis ça m'a pas... j'étais pas challengée, là, tu sais, parce que même mon chum, il était comme « Oh, je suis pas sûre que tu vas être capable de recevoir tout le monde dimanche. » là, tu sais. Il avait mis tout le monde sur stand-by parce qu'il était comme « Je sais pas comment tu vas te sentir, parce que j'étais très fragile. Puis finalement, dimanche matin, je me suis réveillée, puis j'étais comme « Yes! » Là, j'avais hâte, puis là, j'étais prête. Mais c'est parce que pendant une semaine, je me suis cachée dans mes couvertes. Exact, t'as rechargé. Vraiment. Mais des fois, ça prend ça pour rebondir. Mais tu sais, hyper-vigilance pendant 3 mois, hein. C'est vraiment ça. Tu dors jamais complètement. Hein. Il y a tout le temps... Tu sais, on le voyait dans les épisodes, mais la vitesse... Tu sais, mettons, je faisais une sieste, la vitesse à laquelle je me levais quand il y avait une panne, pense-moi, je me suis déjà levée vite de même dans ma vie, là. Tu sais, c'est comme... Boum! Tu sais, c'est comme... Ça fait que là, tu fais... OK, mais tu dormais pas, là, clairement. Ouais, t'es tout le temps comme... T'es tout le temps... Il y a tout le temps une petite partie de toi qui est éveillée, en fait. D'après moi, c'est pour ça qu'à l'épicerie, t'étais overwhelmed, parce que t'es tellement habitué de regarder, tu sais, toutes les petites couleurs, les petits chiffres, puis là, tu vois tellement d'items. C'était fou! C'est ça qui explique, d'après moi. Il y a tellement de stock! Ouais. J'étais comme, il y a donc bien du stock! Genre, j'ai terrorisé. J'espère que tu vas pouvoir transposer ça avec voir les rabais, genre. Oui, c'est ça. Là, tu vois toutes les soldes, t'es comme... Vision focus. Ouais, ça serait fou. Dernière question, puis après ça, on est terminé. Oui. Est-ce que tu pourrais parler à la petite Gabrielle de 7 ans qui te regarderait aujourd'hui avec tout ton parcours de vie et ta victoire à Big Brother? Qu'est-ce que tu lui dirais? Ah, qu'est-ce que je dirais à la petite Gabi?
Je pense que j'y dirais que quand j'étais petite, j'étais vraiment comme une petite tonne de briques, là. Tu sais, j'avais vraiment comme une très grande confiance en moi, puis j'étais très dans l'action, puis tout ça. Puis ça pouvait peut-être un peu déranger, mettons, à certains égards. J'étais très bonne à l'école, une chance, parce que j'étais très tannante. Puis en fait, j'ai toujours suivi mon instinct par rapport au fait que c'était correct d'être comme ça, mais je pense que ce que je lui dirais, c'est comme t'as la confirmation que c'est correct de dépasser des lignes. Ouais. Tu sais, dans le sens, le dessin, là, il y a un contour, mais c'est correct de dépasser, puis t'as pas besoin d'être dans le cadre directement. Puis aussi, je pense que j'y dirais... j'avais quand même, quand j'étais petite, beaucoup d'essayer de réussir tout, d'être très performante, d'être très comme... puis je pense que ce qui a charmé peut-être le public dans Big Brother, c'est justement que j'étais pas du tout dans la perfection, puis d'essayer d'être vraiment comme parfaite. Ça dépassait, puis des fois, j'étais trop intense, puis des fois, je pleurais, puis des fois, je faisais des gaffes, puis des erreurs, puis tout ça. Puis je pense que je dirais que c'est une force. Puis qu'il faut pas essayer de tout contrôler, en fait. Ouais. De laisser aller le contrôle un peu. Cette maison-là m'a quand même beaucoup appris ça. Wow. Je suis quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle. Okay. Puis j'ai pas eu le choix, en fait, de laisser aller force, ça. Là, oui. De te laisser aller dans l'imperfection. Ouais. Mais c'est fou, ça. Quand t'es drillé à être comme ça toute ta vie, c'est quelque chose à déconstruire. Mais j'espère que ça t'a appris ça sur toi, puis que tu vas te le permettre dans ta vie, parce qu'on est tous imparfaits là-dedans, puis on fait tout de notre mieux. Puis... Ouais, exact. Puis t'as gagné. J'ai gagné! Cheers to that. Merci, Gab. C'était trop le fun de jaser. Pour merci à toi. Dernière gorgée. Gab, il fait bien ça. Il finit sa dernière gorgée et hop. Je casse le verre, là. T'as-tu quelque chose à plugger? Y a-t-il des projets qui s'en viennent? Ben là, j'étais en tournage tout l'été pour un nouveau rôle, pour une nouvelle série. Qui n'est pas annoncée. Qui n'est pas annoncée encore, mais je suis vraiment... je suis vraiment contente. Je suis vraiment contente de retrouver un nouveau rôle qui va être très différent aussi de ce que j'ai fait. Fait que ça me remplit vraiment de joie. Puis j'ai un nouveau long métrage qui va s'en venir, un film de Noël. Oh my God! Pas pour Noël là, probablement pour le suivant. C'est des films québécois de Noël en plus. On en a pas beaucoup pour vrai. Ouais. Je suis down. Fait que c'est mon prochain film là, que j'ai écrit. À suivre. Sa page Facebook et son Instagram sont dans la barre d'infos. Peut-être même TikTok. On le sait pas, mais on va checker ça. Ouais, parce que maintenant que dans la sphère publique, peut-être qu'ils vont commencer à faire des TikTok. Get ready with me. Ah oui, exact. Fait que allez suivre tout ça, vous voulez plus de Capi dans vos vies. Et on s'abonne à ma chaîne si vous voulez plus de contenu de télé-réalité. Les entrevues de Survivor Québec et les traîtres s'en viennent très bientôt. Vous voulez pas manquer ça. Et à très bientôt. Bravo encore. Merci. Yeah.